Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve dans un cadre complètement improvisé, vraiment ma dégaine est également improvisée. J'avais un peu de temps devant moi, j'avoue, mon copain rentre d'ici 1 heure ou 2 à l'heure où je filme. Parce qu'il travaille, voilà. Et en fait, j'étais en train de faire mon reading journal sur ma tablette. Et en surlignant ce que j'avais lu de ma palle et tout machin pour faire le point, je me suis rendu compte que j'avais, je pense, moins de 30 livres dans ma palle. Alors que l'année dernière, avant de commencer YouTube et tout, quand j'ai repris Booksta et tout, j'étais à plus de 200 livres. Donc je pense qu'on peut dire que on est plutôt pas mal, sachant que je fais régulièrement du tri d'enlever ce qui me plaît, ce qui me plaît plus. Bah non, donc pas d'enlever ce qui me plaît du coup, mais d'enlever ce qui me plaît plus, ce qui me dit plus rien, si c'est là depuis trop longtemps, etc. Donc je me suis dit, j'improvise une vidéo, vraiment c'est pas le cas de d'habitude. Je me suis mis devant la télé pour qu'on ait un petit fond sympa, avec le bruit du bois qui crépite. Donc voilà, je suis en gros suite, je sors de la douche, donc j'ai pas de dégaine. Mais après, moi j'aime bien regarder des vlogs lecture des fois ou des vidéos où les gens ils sont chez Georgina Cool, elle est tout le temps en gros plaid polaire et tout. Bon, moi je suis pas encore à ce stade de confiance pour mettre ma dégaine vraiment bad, mais voilà. Donc écoutez, ma foi, je vais essayer d'aller assez vite parce que pareil, il y a des résumés que j'ai sans doute oubliés, des résumés sont imprécis, il y a des livres que j'ai achetés surtout pour y aller vraiment à l'aveugle. Donc ma foi, c'est parti, je vais faire en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter les reliés, ensuite les grands formats et ensuite les poches. C'est où il y en a. J'ai vraiment l'impression de me montrer au saut du lit alors que pas du tout vraiment. Il est 20h40. Donc bref, c'est vraiment... Ah, j'ai l'impression de pas être apprêtée et de faire un truc pas bien. Non, bref. Donc du coup, c'est parti. Alors, dans les reliés, un livre pas si vieux que ça parce que j'ai dû l'acheter l'année dernière après avoir lu Sorcery of Thorns et Enchantments of Ravens. Je m'étais jetée, c'est le cas de dire, sur Vespertine parce que, donc de Margaret Rogerson, parce que j'avais loupé Sorcery of Thorns dans l'édition Grimoire, donc j'ai un peu le seum. Je la cherche toujours si jamais je fais un appel au don ou à l'achat, voilà, mais pas 80€ sur Vinted. Et après j'ai eu Enchantment of Raven pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et donc quand il y a eu Vespertine, je me suis dit je prends tout de suite, comme ça au moins je suis sûre. Au pire si ça me plaît pas, je sais pas, on verra. Donc dans ce livre aussi de l'auteur, on suit Artemisia qui est une jeune fille qui suit un enseignement pour devenir une sœur grise, donc c'est-à-dire un peu affronter les mauvais esprits, etc. Pour éviter qu'ils s'en prennent aux vivants, enfin voilà, donc c'est un travail un peu... les héros de l'ombre, vous voyez, genre on n'est pas sur le devant de la scène. Elle, ça lui va très bien apparemment parce qu'elle a un passé un peu bizarre, elle a des brûlures sur les mains qui peuvent déclencher quelques questionnements. Donc travailler à l'abri des regards, ça la dérange pas, sauf qu'un beau jour, le couvent où elle suit sa formation est attaqué et elle va devoir être obligée de libérer un esprit maléfique pour sauver, pour avoir son pouvoir et sauver du coup la situation. Et malheureusement, à la suite de ça, l'esprit malfaisant va un peu lui échapper, enfin le contrôle va lui échapper de la situation. Et du coup, voilà, elle va devoir faire face à cette situation. J'en sais pas plus, j'aime bien, enfin il y a un petit côté un peu qui rappelle le début de Enchantment of Ravens, non, de Sorcery of Thorns, où elle libère un mauvais esprit un peu contre son gré. Et j'aime bien le côté que ça a l'air d'être une anti-héroïne, donc ma foi, je verrai. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé de celui-là par rapport aux autres. J'ai L'Engrange-Temps, le tome 2, pareil, j'ai, comme pour Vespertine et pour les autres, j'ai pris parce que en relié, le premier tome avait été très vite en rupture, donc je voulais pas passer à côté, sachant que j'avais eu une très bonne lecture, voire même le coup de cœur pour le tome 1. Je serais ravie de suivre la suite des aventures de notre chère Sophie. Donc voilà, en gros c'était l'histoire dans le tome 1 d'une jeune fille qui est fille d'horloger, qui s'occupe des horloges qui sont un peu les caméras vidéosurveillance de l'époque dans le royaume, dans le palais du royaume où elle vit. Et il y avait parmi ces horloges des engrange-temps qui sont des horloges magiques qui permettent de voyager dans le temps, mais c'est un peu proscrit et un jour quelqu'un vient la mettre, enfin c'est un ultimatum qu'il faut qu'elle répare un engrange-temps et elle va se retrouver à voyager dans le temps, etc. Enfin blabla. Mais c'était très bien, ça je vous recommande au cas où le tome 1. Mon avis doit être en vidéo sur la chaîne lecture qui est dans ma palle mais qui va rester au moins jusqu'en octobre parce que c'est une suite de série qui est faite pour Halloween. C'est bien sûr l'Empire des Damnés, donc le tome 2 de l'Empire du Vampire de J. Christophe.
pour lequel j'ai eu un coup de cœur intergalactique. Vraiment, elle est dans mon top 5, voire même mon top 3 meilleure lecture 2023. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver nos personnages, voir ce qu'il a de bien de Gabriel. Donc l'Empire du Vampire, grossièrement qu'est-ce que c'est? C'est de base la forme d'un dialogue entre Gabriel, qui est un saint d'argent, et un vampire qui l'a capturé. Et en fait, à travers ce dialogue, on suit le récit de Gabriel de Leon, donc de sa vie entière, donc de sa jeunesse au fait qu'il se soit fait arrêter. On va comprendre pourquoi. Il est saint d'argent, c'est-à-dire qu'il combat les êtres immortels, donc les vampires. Vampires qui ont pris un peu le contrôle du monde parce que maintenant il fait tout le temps nuit, enfin voilà, c'est le crépuscule tout le temps. Donc il cherche une solution avec sa guilde, je sais pas si je peux dire ça, pour trouver une solution et que le jour réapparaisse, voilà. Donc c'était très bien, c'était de la grosse fantasy, pas mal de trigger warning, mais très très bien écrit, très dynamique malgré le pavé et la forme du récit un peu particulière. Je recommande, mon avis est également en vidéo sur la chaîne. C'est un livre, alors il est dans ma palle mais je le compte pas parce que en fait je l'ai acheté parce que j'étais chez Gibert. Et il était d'occasion et il était sous blister, c'est évidemment voilà, relié. Et mitigé. En fait, les retours que j'en ai vus, c'est pas foufou, mais c'est pas mauvais non plus. C'est Gilded de Marissa Meyer, donc je crois que c'est une duologie, ça c'est le premier tome. Marissa Meyer, j'ai lu les Chroniques lunaires pour l'instant, j'ai pas lu, je crois que c'est elle qui a fait le Gang des prodiges, non ça c'est Marie-Lu. Bref, je sais plus, il y a un autre truc chez PKJ qu'elle a fait, mais pour l'instant je me suis réconciliée l'année dernière avec les Chroniques lunaires, donc j'avais pris celui-là vraiment parce que voilà, il était à 19 € au lieu de plus de 25 €, donc voilà, il est là, je sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est une réécriture du conte Rumpelstiltskin là, mais moi ce que j'en connais c'est ce que j'ai vu dans Once Upon a Time, la série télé, donc ça se trouve c'est pas du tout la même chose, enfin j'en sais rien. Donc ça c'est vraiment l'aveugle et si un jour je le lis, si je le lis pas, bah je le lis pas. Mais voilà, il est pas dans ma priorité de palle. On passe maintenant au grand format. Alors, le premier est une anecdote, je pense, ça se trouve il y a certaines illustrations que vous avez vues dans mes vidéos saga en cours ou terminées ou je suis à jour, enfin bref. J'ai Ours, le tome 3. Pourquoi me direz-vous? T'as pris un tome 3, t'as pas lu le tome 1, t'as pas lu le tome 2, t'as pas acheté le tome 1 en premier. Parce qu'en fait la couverture m'a trop plu et j'avais pas vu qu'il y avait un petit 3 ici, parce qu'il est pas sur le devant. Donc moi quand j'ai vu l'Alliance des 13, je me suis dit ouais c'est un premier tome et tout, non, super. En fait c'est un tome 3, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je me procurerai le tome 1 parce que de toute façon c'est de la jeunesse, donc ça va se faire très vite, ça m'intrigue toujours. Mais voilà, ça c'est une maladresse de ma part, voilà, mon achat compulsif en librairie, voilà, encore frappé à l'époque avant que j'y travaille. Donc ma foi, il est là, il y reste et un jour il sera lu. Ensuite, encore un tome 3. Alors, cette fois j'ai lu le tome 1, j'ai juste pas lu le tome 2 et je l'ai pas en ma possession le tome 2. J'ai le tome 3 parce que pareil, il était d'occasion chez Gibert. C'est le tome 3 des voleurs d'histoire de chez PKJ. Alors, je sais pas si c'est une trilogie terminée ou si la suite n'a jamais été perdue ou alors si je ne suis pas au courant. J'ai des souvenirs du tome 1, il me semble qu'on suivait deux enfants, deux camarades de classe dont un avait le pouvoir de voyager à travers les livres et les histoires. Sauf que il y a une règle, c'est que quand on se balade dans l'histoire, il faut juste pas changer le cours de l'histoire. Logique. Mais un jour, le garçon, je crois que c'est le garçon qui a une tête à claque, une tête brûlée là, un peu gavant, il va suivre sa copine dans une histoire, mais il va modifier le cours des choses, donc ils vont se retrouver bloqués ou avec des péripéties. Enfin, c'était sympa, c'était bien une dynamique, donc j'avais très envie de poursuivre, donc ma foi, le tome 2 arrivera un jour. Faut que je regarde d'ailleurs si c'est toujours commercialisé ou si ça a été arrêté. Donc, alors, deux livres de la même série, un tome 1, un tome 3. Pourquoi? Parce que chez Gibert c'était d'occasion, il n'y avait pas le tome 2, mais ça j'ai pas pris. J'ai les tomes 1 et 3 de The Mortal Instruments, les origines, donc l'ange mécanique et la princesse mécanique. Je n'ai pas le prince mécanique. Pour qu'est-ce? Parce que j'étais dans ma folie de Shadowhunters, de Mortal Instruments, de blabla. Donc je prenais tout ce que je pouvais prendre, sachant que la saga est interminable. Je sais pas, cela de quoi. Je crois que c'est cette série-là qui est sur Tessa et Jonathan. Non, c'est pas ça? Ou Tessa et Wilfried, William, je ne sais plus. Bref, c'est celui avec Tessa, ça c'est sûr. Donc je crois que c'est avant les Mortal Instruments qu'on connaît. Il y a de fortes chances que ce soit une bonne lecture, pas le coup de cœur intergalactique. Mais cependant, j'ai vu que sur les origines, ils étaient dans ceux qui étaient les mieux appréciés. Donc ma foi, récemment, je me suis procuré le tome 3 de The Prison Healer, donc The Blood Traitor.
Voilà, tout est dit. Vraiment un coup de cœur pour le tome 1. Le tome 2 j'ai adoré aussi. Donc le tome 3, j'ai un peu peur vu la fin du tome 2 qu'ici on est un petit côté un peu redondant du premier tome à voir sur certains plans. Mais ma foi je suis curieuse. Donc The Prison Healer c'était... je vous ai pas fait dans une Mortal Instruments mais bon tout le monde connaît. C'est vraiment à la bonne franquette cette vidéo, je suis vraiment désolée. Bref. Donc The Prison Healer, on rencontrait Ziva. C'est Ziva qu'elle s'appelle? Je sais plus, bref, Kiva. Je sais pas, un truc en va, je crois. Et elle était guérisseuse dans une prison vraiment pas cool. Et un jour, on lui ramène un prisonnier très recherché. Il faut qu'elle la maintienne en vie, sauf qu'elle est dans une situation critique. Et donc, pour un peu sauver la peau de tout le monde et de la situation, elle va accepter de faire des épreuves en gros mortelles, je sais pas quoi. Et voilà, et c'était très bien, c'était vraiment plein de retournements de situation, il y avait beaucoup d'action. Effectivement, avec du recul, il y a certaines choses qui étaient quand même très grosses, mais moi ça m'a pas dérangé. Moi, de toute façon, tant que je suis surprise jusqu'à la fin, sur ma première lecture, ça me dérange pas qu'avec du recul, je me dise ah ouais, d'accord. Voilà, bref, il faut lire The Prison Healer. Ça, c'est mon repris qui me l'a donné en SP, donc il a rejoint ma palle sans rejoindre ma palle. J'avais pas prévu de l'acheter tout de suite. My bad, les filles, la team amour, si vous regardez cette vidéo, ne me jetez pas la pierre, je vais le lire, c'est prévu. C'est le tome 2 de Earthplayer, donc la suite de The Bucket List, enfin la suite c'est un tome compagnon quoi, donc c'est The Heartbeat. Celui-ci c'est le tome sur Ted, donc celui qui est un peu, qui a l'air d'avoir une double vie, donc par rapport à ce que j'ai lu dans le tome 1. Donc ma foi on verra, je sais que ça va me plaire, franchement voilà c'est de la romance, il n'y a rien qui peut me déplaire, il y a tous les éléments qui me conviennent, donc on verra ce que ça promet. C'est pas dans mes priorités, mais je sais que ça se lira vite. Et enfin, le dernier livre en grand format, donc c'est également une suite de série, mais pas n'importe laquelle, parce que c'est vraiment, je pense, ma saga coup de cœur, enfin, au moins dans mon top 5 de vie. C'est un tome 6, donc c'est le dernier tome, donc franchement, ça va. Et on est à jour quand même. C'est bien évidemment le tome 6 de l'Anti-Magicien. Pourquoi il est dans ma palle? Parce que, déjà je pense regarder peut-être pour Halloween, je ne sais pas. Mais parce que c'est le dernier tome et j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais quitter l'univers. Même si je sais qu'après il y a les spin-offs sur Furia. Voilà, l'Anti-Magicien ça reste trop bien. En plus j'ai réussi à faire lire les 2 ou 3 premiers tomes à mon copain, donc c'est vraiment c'était inespéré. Surtout que celui-là est très gros mais les autres ne sont pas beaucoup moins, donc vraiment trop bien, j'espère qu'il va continuer. À la base faut savoir que monsieur m'avait dit ouais non mais Lucie je vais lire avant toi, comme ça après on pourra en parler et tout, non. Mais alors donc j'attends pas après toi monsieur. Et bref, voilà, c'est le top 6. J'ai trop hâte, mais à la fois pas hâte parce que je veux voir comment ça va venir, mais j'ai pas envie de quitter les personnages, donc ma foi. On passe maintenant aux poches. Alors vous allez voir, ou pas du tout, ça se trouve vous l'auriez pas remarqué si je l'avais pas dit, mais ils sont par ordre alphabétique parce que dans ma pochette ils sont rangés par ordre alphabétique. Pareil là il y a un petit peu de tout, des trucs qui sont là depuis tellement longtemps et des fois depuis pas très longtemps. Alors le premier c'est de Jean Daillon, c'est le premier tome des aventures de Guillaume Dussel, Chevalier Troubadour. Encore dans ma folie des romans historiques. Là je pense que c'est un peu policier, un peu pas thriller, mais voilà, enquête et complot au cœur du Moyen-Âge. Du coup dans ce premier tome on est en 1198 et on vit l'enlèvement du vicomte de Marseille et vont partir à sa recherche un groupe je sais pas si on peut dire chevalier, mais en gros de compagnons, voilà. Et à leur tête, il y a ce fameux Guillaume Dussel. Et en fait, on va se rendre compte très vite qu'ils n'ont pas tous forcément le même but. En fait, il y a peut-être chacun a peut-être des dessins un peu différents. Et du coup, toute l'intrigue va se dérouler à Marseille. C'est pour ça, à Marseille en 198. Je crois que tous les tomes sont un peu dans ce style, en mode Marseille, après machin, et Paris, et trucs. Et... Enfin, à chaque fois, c'est une ville et une année. Enfin, voilà. Donc ça j'attends que ce soit un peu léger, un peu drôle et que j'apprenne des choses. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup l'histoire. Donc écoutez, affaire à suivre pour celui-là. Ce que j'ai peur, c'est que comme c'est écrit généralement ce genre de livre par des hommes âgés entre guillemets, que ce soit un peu rustre, un peu rococo. Donc j'espère que ça va bien venir. Un livre, un achat un petit peu compulsif quand j'étais en librairie en tant que cliente et non vendeuse. J'avais pris L'inventeur de Miguel Bonnefoy. Alors vraiment je crois que c'est une histoire vraie sur le mec qui découvre l'énergie solaire. Alors je pourrais pas vous en dire plus parce que j'en sais rien, mais écoutez c'est tout petit, ça a l'air très chouette, donc écoutez si j'apprends des choses
sur quelque chose de fait divers, tant mieux. Mais voilà pour ça. Il est là, il est tout petit, il a fait sa place dans la pochothèque et il en sortira un morceau et pas les moindres. J'ai depuis Belle Lurette le Da Vinci Code de Dan Brown. Pourquoi je passe pas le cap? Parce que j'ai trop peur d'être déçue. En fait, mes attentes, je sais pas pourquoi sur ce livre, elles sont très hautes. Et j'ai tellement vu de tellement bons retours que j'ai peur de passer à côté, genre de pas comprendre, d'être bête. Voilà, c'est ça, j'ai peur d'être bête en lisant ce livre. Mais ma foi, il va y passer, je pense peut-être cette année parce que j'ai une idée de concept de vidéo qui pourrait le faire rentrer dedans, donc à voir. Mais voilà, ici du coup, on suit un mec qui est enfermé dans le Louvre, qui n'a plus que quelques instants à vivre parce qu'il est blessé mortellement, déjà. Et en fait, on va vite comprendre que ce conservateur du musée a un secret avec lui et que s'il meurt, bah, le secret meurt avec lui. Mais du coup, il y a peut-être une solution, une façon de pouvoir transmettre le secret et le fardeau à quelqu'un qui sera à son tour traqué pendant toute sa vie. Donc ça m'a l'air très gai. C'est un livre auquel je m'attends vraiment à être surprise, mais à être tenue en haleine de A à Z. Vraiment, il est très gros, mais on a combien de pages? Presque 750, mais je m'attends à ne pas pouvoir respirer et être sous tension. Voilà. C'est un truc qui m'intrigue, de toute façon, il y a des cryptextes, des trucs comme ça. Moi, les trucs avec des codes, ça m'intrigue parce que j'ai pas de cerveau pour le comprendre, mais j'ai envie d'essayer de comprendre. Voilà, Michel Bussy, que je n'ai jamais lu. Alors, ma mère en a lu énormément, si ce n'est tous, voilà. Mais je pense pas qu'elle ait lu celui-là, je crois pas. Non, le dos est pas cassé, donc elle a pas dû le lire, il doit être à moi celui-là. Tout ce qui est sur Terre doit périr. Pourquoi celui-là? Parce que c'est celui de Michel Bussy dont le pitch m'a le plus botté. C'est comme Guillaume Musso. Guillaume Musso, j'ai lu La vie secrète des écrivains et Skida Marink. C'est les deux seuls où où je me suis penchée sur le pitch et où ça me bottait vraiment. Et là, pareil pour Michel Bussy, donc ce sera mon premier Michel. Voilà. On prend le théor ensemble dans la ville, mais c'est pas pour ça que je l'ai lu. Surtout que mon copain, quand je lui ai dit regarde qui est avec nous dans le bus, il a cru que je parlais de Bussy. C'est pas grave. Personne n'est parfait. Mais bref, tout ça pour dire que tout ce qui est sur Terre doit périr, c'est un peu, je crois, peut-être un peu un thriller historique aussi. Et voilà, j'ai un problème avec l'histoire. De toute façon, à la base, je devais faire la Sorbonne, option égyptologie. Je l'ai pas fait parce que Paris, il est loyer. Mais l'histoire, c'est quand même incroyable. Donc ici, on a un périple un peu historique pour comprendre. Enfin, ça va tourner autour des religions et le Vatican et machin. Et c'est un peu une course-poursuite à travers le monde pour je sais pas quel objet. Bref, ça a l'air trop... En vrai, ça a l'air trop bien. Donc j'espère ne pas être déçue parce que je compte sur Michel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je veux vraiment y rentrer à l'aveugle, donc je veux pas trop relire le résumé pour pas me rafraîchir la mémoire. C'est un livre que j'ai depuis longtemps. J'avoue, je l'avais acheté pour la couverture. Ensuite, le pitch m'a plu. Parce que le jour, quelqu'un dans les commentaires m'a demandé comment je choisissais mes lectures. Généralement, soit c'est un livre dont j'ai entendu parler, le pitch et tout, ça me botte direct. Soit c'est le titre. Généralement, moi, il faut que le titre m'accroche. Après, je lis le pitch. Après, je prends. Voilà. Et donc, celui-ci, c'était d'abord la couverture. Et ensuite le pitch m'a trop botté. Et la dernière fois je me suis dit est-ce que vraiment un jour je vais y arriver? Parce que je crois que j'avais voulu le commencer et j'avais pas réussi. Et j'ai regardé une vidéo de Lilia, donc Lire avec Lilia, oui je crois que c'est ça sa chaîne. Enfin je vous mettrai tout en barre d'infos et notamment sa vidéo où elle parle de ce livre. Et elle m'a redonné l'envie de le découvrir. C'est le tome 1 des Ferrailleurs, Le Château. Donc c'est de Édouard Carré. Et en fait ici on suit une famille, donc les Ferrailleurs, qui vivent dans un château un peu bizarre. La famille est un peu bizarre. Et la particularité c'est que chaque membre de la famille à sa naissance se voit attribuer un objet particulier. Et le personnage qu'on suit, donc Claude, qui est je pense cette personne, a un pouvoir, c'est de pouvoir entendre parler des objets. Et donc il y a une petite dimension fantastique et ça m'intrigue trop et ça me fait un peu Tim Burton, vous voyez. Donc je suis très curieuse de le découvrir et ouais, la façon dont Lilia en a parlé, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, un livre que j'ai entendu parler cette fois, enfin que j'ai vu passer sur le compte de The Marcy's, je ne sais plus. Elle l'a trop bien vendu et en plus c'est que c'est pas son genre de lecture de base, donc le fait qu'elle ait apprécié, ça fait un peu comme avec La femme de ménage que j'ai vu avec des très bons retours un peu partout et chez des lecteurs de divers horizons, donc j'ai voulu me lancer aussi dans celui-là. Donc c'est un tome 1, et oui, on ne se refait pas, c'est le tome 1 du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Donc là pareil, au moment où je poste cette vidéo vous aurez sans doute vu l'épisode de Chatham, du projet Chatham le 5, où j'ai lu
Les Abysses du Temps, donc le diptyque thriller historique de Maxime Chatham, waouh, qui se passe, qui est un peu cette même vibe où là on va rencontrer un petit mec, on est en 1830, donc chez Chatham on est en 1900 mais ça colle à peu près, où on va avoir des meurtres et on va se demander s'il n'y a pas un côté un peu... est-ce qu'il n'y a pas une dimension, quelle est la frontière entre le réel et le pas réel, enfin je sais pas trop, mais ça ne peut qu'un livre là que je garde pour Halloween parce qu'il va s'y prêter, mais que j'ai depuis un plus long moment. Je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse ou de Alicia Moody Take a Boo, je ne sais plus. Mais après je l'ai vu un peu partout, mais je crois que c'était chez Margot Liseuse en premier. Je parle donc du livre des sortilèges de Deborah Harkness. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 d'après le derrière. Ici, on va donc suivre une jeune femme qui s'appelle Diana qui a un héritage féminin un peu lourd et qu'elle a voulu mettre de côté pour se consacrer à ses études et avoir une vie normale. Sauf qu'un jour, au cours de ses études, ses recherches, etc., elle va tomber sur un livre qui va contenir un terrible secret. Et du coup, ça va la propulser au centre d'un complot et elle va être un peu recherchée pour ce qu'elle a découvert. Et apparemment il y a des créatures et tout, je veux pas trop en savoir parce que j'attends vraiment d'être surprise. Après ça peut me jouer des tours parce que quand j'ai commencé Night School, la série ado, je m'attendais à des vampires, en fait c'était juste des sociétés secrètes, donc ça se trouve là je m'attends encore à des vampires et ça va pas du tout être ça, ça va être des potirons. Donc j'en sais rien, mais voilà, je suis très intriguée, c'est un pavé donc il me fait un peu peur. Mais je pense qu'une fois que je serai dedans et puis à Halloween ça passera tout seul. Je me fais pas trop de soucis, mais j'ai hâte de le découvrir et de comprendre la hype qu'il y avait eu à l'époque. Là j'ai 2 livres d'un même auteur. J'ai Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, donc qui est un premier tome aussi il me semble, et Le Grand Monde qui est également un premier tome des Années Glorieuses. Je commence par vous parler de celui-là parce que, non, pas du tout en fait, je vais vous parler de celui-là. J'ai acheté parce que Au revoir là-haut, le pitch me bottait trop, je l'ai acheté dès sa... Enfin, je l'avais repéré dès sa sortie, mais j'avais attendu le poche parce que, voilà, grand format, si j'étais pas sûre que ça me plaise, flemme de mettre le prix. Et depuis tout le fond autour, l'adaptation et blabli et blabla, j'ai pas passé le cap. Pareil, c'est un roman un peu historique. Là, c'est un petit peu un truc un peu pareil à la saga familiale, où on suit des personnages après la Première Guerre mondiale, donc je suis très intriguée, pardon. Je crois qu'on y parle des gueules cassées et tout, enfin j'en sais rien. Mais ça m'intrigue et je pense que ça peut me plaire. En revanche, j'ai également du coup le premier tome des Années Glorieuses, donc Le Grand Monde, je crois que c'est sa nouvelle série, enfin après. Donc, je crois qu'il y a eu Au revoir Léo, les couleurs de l'incendie, je sais plus. Bref, ça, c'est... Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un marque-page parce que j'ai commencé cette lecture. Mais je l'ai mis en pause parce que ça l'a pas fait, vraiment, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Les personnages sont exécrables, ils donnent pas du tout envie d'être suivis, donc voilà, j'ai mis en pause. Mais je me dis peut-être qu'un jour, dans un autre mood, je le poursuivrai peut-être, donc je le garde pour le moment. Et puis on verra. Voilà. Mais en tout cas, j'ai Au revoir là-haut, donc je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une trilogie, donc avec celui-là, Les couleurs d'incendie et un autre truc, Les miroirs ou Les âmes sans peine ou un truc bref. Et celui-là qui est une autre trilogie, pareil je crois que tout est sorti mais je suis pas sûre. Donc je m'avance pas, mais en gros voilà, Au revoir là-haut je mise beaucoup dessus, celui-là je misais beaucoup dessus mais il est en pause. Donc je le garde quand même en considération dans ma palle parce qu'un jour, sans savoir que j'ai lu les 2 premiers tomes de Blackwater, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré. Et puis j'ai lu Cathy parce qu'il sortait en librairie et de par le métier, je voulais le lire pour pouvoir donner un avis frais par rapport à la publication. Et pourtant dans ma palle j'avais avant Les Aiguilles d'Or, donc de Matthew McDowell. Pareil, c'est un one shot, pareil un peu thriller horrifique historique, je pense que ça va rester dans la même veine. Je mise beaucoup dessus, vraiment j'en attends beaucoup. Si on va suivre des personnages qui ont envie de un peu nettoyer les rues sombres de New York et ils vont du coup monter un peu une alliance pour se débarrasser de ces personnes qui ne leur conviennent pas. J'en sais pas plus parce que j'aime bien ne pas savoir où je vais avec Matthew McDowell. C'est Michael. Je dis c'est la fin de journée, hein. On est vraiment à la cool et du coup j'entends beaucoup
de celui-là. Je me dis que ça peut peut-être détrôner Blackwater, et encore Blackwater, j'en ai eu que 2 tomes. Mais Oriane, encore une fois, vraiment, elle va me détester de la mentionner à tour de bras dans les vidéos dès que je parle de Michael McDowell. Mais elle l'a beaucoup aimé et elle l'a préféré à Blackwater, comme je vous l'avais dit, je crois, dans la vidéo où je vous présentais Cathy. Donc, ma foi, je pense être du côté de cette balance. Après, il faudra que je dise tous les Blackwater pour avoir un avis bien concret. Mais j'ai de bons espoirs. Thriller, policier ou roman historique, je fais appel à la barre à La Cité du Feu de Kate Moss. Pas la mannequin, bien sûr. Du coup, apparemment, c'est pas son premier roman. Je crois que c'est une trilogie parce que je crois que le 3e tome est sorti très récemment, là, en grand format. Pourquoi je l'ai pris, j'étais emballée, mais il pouvait attendre de base, mais j'étais chez Gibert et il était d'occasion. Ou alors je l'ai eu en foire à tout et il était vraiment pas cher, enfin bref, je l'ai pas payé le plein tarif. Et du coup, ici, on est en 1562 en France, et le duc de Guise fait un peu tout ce qui passe par la tête, c'est-à-dire tuer des gens. Voilà, et dans cette ambiance un petit peu morbide, un petit peu tu te fais massacrer, c'était au mauvais endroit, au mauvais moment, on va faire la rencontre de Marguerite qui est la fille d'un libraire qui va faire la connaissance d'un jeune homme, un huguenot, voilà si ça vous parle. Et ce huguenot serait un fugitif parce qu'il est lié à la disparition d'une relique, et donc de là va s'enchaîner une course-poursuite après eux parce qu'ils sont entre guillemets coupables ou que sais-je. Et voilà, moi de toute façon quand c'est historique, il y a des faits réels, j'aime trop, genre là Duc de Guise, de toute façon il est détestable ce type, mais j'ai hâte de voir où ça va mener, donc pareil gros pavé, mais je pense que une fois dedans ça se fait tout seul. Lui il est là parce que parce que je l'ai trouvé à 1 € chez Gibert, donc voilà, mais je pense me le procurer en grand format parce que les 3 autres je les ai en grand format. Bien sûr le tome 4 de la saga de Christopher Paolini, donc l'héritage. Je crois que c'est la saga de l'héritage, et donc là c'est l'héritage, bref. J'avais enchaîné les 3 premiers, vous l'aviez vu si vous avez suivi mes péripéties là, dans les vidéos de fin d'année dernière. Je sais pas si j'étais tous présentés, je sais pas, bref. Donc voilà, Eragon, jeune garçon un peu perdu qui, comme par hasard, tombe sur un œuf, sur une pierre qui se révèle de dragon et devient un dragonnier, blablabli, blablabla. J'en attends beaucoup de ce tome 4 parce que le tome 3, je l'avais trouvé assez long, assez contemplatif, donc bon, ma foi, j'ai quand même des bons espoirs dessus, donc on verra. J'ai changé l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc qu'on ne présente plus, qui est dans les très bonnes ventes et les très bonnes recommandations dans ce genre, donc un peu feel good. Bon, le sujet est pas très feel good, mais c'est quand même feel good. Où là on rencontre Violette qui est une garde cimetière et dans une petite ville, et du coup souvent les gens de passage dans le cimetière ils viennent la voir et ils discutent, ils échangent, etc. Et du coup dans ce cimetière, elle étant garde cimetière, elle est entourée d'une équipe de fossoyeurs, d'un curé, etc. Et ils sont un peu une équipe, une famille un peu décalée. Et on va ici essayer de comprendre ce qui l'a amené à prendre ce chemin de vie, quel est son passé. J'attends à être émue, voilà. Je suis pas facilement émue par les livres, ça dépend. Il nous reste 2 livres, vraiment, si on m'avait dit qu'un jour je pourrais faire une vidéo de ma palle en, je pense, 40 minutes, je l'aurais pas cru. J'ai 10 000 jours pour l'humanité de Jean-Michel Rioux, avec le sous-titre Le roman caché de Jules Verne. Ici, on découvre un manuscrit dans un vieux coffre en bois qui s'appelle 10 000 jours pour l'éternité, et tout laisserait à penser qu'il a été écrit par Jules Verne. Voilà, ça c'est la phrase d'accroche de la 4e. Et après le résumé, c'est que en gros, il reste 30 ans pour la planète avant que comète vienne la... Bref, voilà, et du coup, on va suivre une scientifique qui est persuadée que si l'humanité veut survivre, il va falloir qu'elle trouve une solution, et que c'est pas le ciel avec un grand C qui va les sauver, mais la Terre. Le résumé est mal fait, mais en gros, elle pense que si on creuse au bon endroit, on va trouver un peu la solution à tous les maux. MAUX. Donc voilà, je pense que ce fameux livre de Jules Verne est un élément clé de l'intrigue. Mais du coup voilà, est-ce que c'est utopique, est-ce que c'est réaliste, on ne sait pas. Mais voilà, on va quand même avoir une certaine un peu guerre d'intérêt selon certaines personnes dans la société.
Je n'en dis pas plus, je veux pas en savoir plus, mais en fait le pitch il m'a trop beauté et juste le roman caché je viens, moi ça m'a plu. J'ai 3 secondes de Roslund et Elstrom, donc c'est un livre à Elstrom, je ne sais pas comment on prononce. C'est un livre à 4 mains, je crois que c'est 3 secondes, 3 heures, 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, je sais pas, enfin il y a un micmac comme ça. Ici du coup qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un polar, thriller, voilà, policier. On rencontre un personnage qui mène une double vie. Donc il a sa vie avec sa femme et ses enfants. Et en parallèle de ça, il est un agent infiltré pour la mafia polonaise. Et dans ce livre, il va être infiltré dans une prison où il y a vraiment des criminels pas très sympas. Et il va devoir devenir le nouveau dealer de la prison. Sauf que à un moment va disparaître le seul flic qui connaît sa vraie identité, qui sait pourquoi il est là. Et du coup, il va se passer des trucs, les gangsters vont peut-être pas plus trop s'y fier à notre personnage. Et du coup, il est là, au milieu de tout ça, de ce Capharnaüm, ce micmac. Et tout le monde va se dire, ça se trouve dans 3 secondes je suis mort en fait. Et d'où le titre je pense. De là va s'enchaîner une course contre la montre parce que si on découvre qui il est, lui va être en danger, sa famille va être en danger, enfin bref, tout est lié. Donc voilà, pareil, j'attends quelque chose de très haletant, un peu comme le Da Vinci Code, je m'attends vraiment à être prise dans le truc. Si je repose le livre, il faut que j'y retourne. Donc ma foi, on verra. Ça me paraît être une future bonne lecture. Voilà. J'ai oublié des livres, je ne pense pas. J'ai également... Ah ouais. Alors j'ai pas oublié, c'est volontaire parce que voilà. J'ai une petite étagère, une petite case dans mon appartement, d'un de mes meubles où je mets des livres, où j'ai des livres en VO qui sont donc considérés ma palle. Depuis, il y en a au moins un qui a été traduit, c'est sûr. Mais je les ai parce qu'ils m'intriguent, parce que j'ai envie, comme je vous l'ai dit, sauter le tremplin et passer le pas de lire en anglais, déjà. Et donc voilà, ça pourrait faire office d'une mini vidéo un jour de vous les présenter. Pourquoi pas, ça se trouve, vous pourrez me dire quel niveau d'anglais il faut que j'ai pour les lire, si vous les avez déjà lus, si vous les connaissez. Mais voilà pour ça. En tout cas, c'était ma palle. C'est les livres qui restent dans ma pile à lire à l'instant T. Aujourd'hui où je tourne, on est le 28 mai. Donc voilà, j'ai ce nombre-là de livres dans ma palle. Bien sûr, je compte pas ce que j'emprunte à la librairie parce que c'est éphémère. J'ai donc 26 livres dans ma palle. De base, j'en avais, je pense, 20, mais comme j'ai dû rajouter Earth Player et ceux qu'on m'a offert, machin. Voilà, mais 26, sachant qu'il y a aussi des tomes 3 que j'ai pas, les tomes précédents. Mais je pense que 26 livres en vrai, sachant que j'ai lu 31 livres en avril, je pense que si je voulais les lire tous en un mois ou en 2, je pourrais, mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de de me priver d'autres lectures qui me font davantage envie. Donc voilà, je les lirai petit à petit. N'hésitez pas à me dire, vous, combien de livres vous avez dans votre pile à lire. Si vous êtes team pile à lire infini, ou si vous êtes les chanceux qui peuvent acheter un livre et le lire direct et que leur palle soit leurs achats au jour le jour. Ça, c'est vraiment mon idéal. Je pense réussir, je pense 2025, on sera bon là-dessus. Mais j'espère que vous avez passé un moment, j'espère que ce cadre un peu particulier vous aura plu pour changer. J'espère que ma tête ne vous aura pas fait peur parce que vraiment cette dégaine est affreuse et encore vous n'avez pas vu le bas, donc mon pyjama et mes grosses chaussettes pilou pilou. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite de belles lectures. Salut!